bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, tirage de la semaine prochaine, de la semaine que je regarde le calendrier du 20 au 26 juin. Il y a un portail, donc on va en parler. Je vais demander aujourd'hui un message de Terre-Mère, on va balayer un petit peu tous vos domaines, voir ce que cette semaine va nous soulever, va nous apporter, quelles sont les influences, ses intentions dans les inconscients aussi personnels et collectifs. Et puis, qu'est-ce que vous êtes en train de guérir? Alors ne prenez bien sûr comme d'habitude que ce qui résonne et vibre en vous. Je n'ai aucunement la vérité absolue et je ne l'aurai jamais. Et c'est très bien ainsi. Je suis médium, thérapeute holistique. Vous trouverez tout ce qu'il faut en bas de ma vidéo afin de me contacter. Mais aussi si vous souhaitez me faire un petit don. Petit rappel, j'ai changé les lives. Les lives seront dorénavant le mercredi soir, 20h45. Pour l'instant, je les place au mercredi au lieu du jeudi. Merci de partager, de liker, vous abonner et de me faire des petits commentaires, ça fait toujours très plaisir. On y va, je baisse la caméra. Joyeuse fête aux honorables papas. Dans les cieux également. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, donc, Terre-Mère nous accompagne pour ce tirage, ainsi que votre âme. Il y aura 2 tirages au choix pour les conseils. Chère Terre-Mère, qu'est-ce que cette semaine, la semaine du 20 juin, au 26, s'il vous plaît, à toutes les belles âmes qui vont regarder cette vidéo. Je vous rappelle que je travaille avec les guides de lumière, les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges. Ces influences, merci Terre-Mère. Ok, on me dit en prendre 2. Quelle est ton intention? Merci. Les déblocages. On m'a dit prends celle-ci avec. Ok. J'irai voir les défis après. Oups. Elles glissent, elles sont géniales ces cartes. Pour ces intentions, on nous parle de rêve. On nous parle d'un joyau dans une larme, de la reconnaissance, de la reconnexion émotionnelle et spirituelle. On nous parle de souvenirs. Ouh, c'est très intéressant comme message. Très très intéressant. Alors, au niveau de ces influences, bon, alors laissez-moi le temps que les messages arrivent s'il vous plaît. Il est bien évident que vous êtes nombreux, donc guidance générale, donc il peut y avoir plusieurs situations, bien évidemment. Des émotions passées refont surface. Il y a une réelle purification ici qui est nette. Vous avez besoin pour bon nombre d'accueillir vos émotions, de les laisser passer. Parce que dans vos émotions, telles qu'elles soient, il y a un message. La larme est sacrée, me disent-ils. La larme est sacrée. Révélation et perspicacité. Découverte. Découverte de quoi? Découverte de soi dans son lâcher-prise. Découverte de soi dans un dégagement de vos blessures. Découverte de soi également après la fin d'un cycle. Une froideur est en train de, pour certains, vous avez l'impression d'être gelé. Gelé dans vos projets, gelé dans vos idées, gelé dans votre créativité. Que les choses n'avancent pas au rythme où vous le souhaitez. On vous dit non, non. Tout cela est le temps d'une révélation, d'une purification, d'une compréhension. On vous dit ose lâcher prise, vraiment, cette semaine. Je ressens qu'il y a, il y a 2 trains. Il y a ceux qui sont déjà dans cette forme de lâcher prise, où ils se permettent beaucoup plus de prendre hauteur. Hauteur dans le sens, on regarde les problématiques, les blocages, tels qu'ils soient, en vous comme autour de vous, avec plus de relativité, c'est le terme, plus de relativité. J'ai des personnes ici qui sont en train d'évoluer au niveau spirituel très clairement. Il peut s'agir de capacités divinatoires, médiumniques. Il peut s'agir de développer son clair ressenti. C'est parfait, continuez ainsi. Nous avons le 9 de cœur avec nous. Vous êtes invités, vous êtes poussés cette semaine à aller chercher votre pleine énergie, votre épanouissement.
Il y a une certaine harmonie qui se dégage. Harmonie avec le grand tout, harmonie avec votre entourage. Il y a des parcours ici, me disent-ils, on me dit pardon. Il y a des personnes ici qui, souvent, on a du mal, me disent-ils, on pardonne beaucoup plus à l'autre qu'à soi. Et cela est divin de passer par ce parcours. C'est en cours, me disent-ils, c'est en cours. C'est en cours. Il y a très clairement des marées noires qui remontent, les souvenirs du passé remontent, et il y a une forme ici de nostalgie. C'est les suites aussi, c'est les énergies, la suite de la pleine lune. Il y a eu une reprogrammation à cette pleine lune. Il y a eu des révélations, mais comment vous dire, elles ne s'expliquent pas forcément, d'accord ? Préservez votre jardin intérieur. Il est essentiel de le préserver. On vous demande de laisser passer les larmes, parce qu'il y a la larme de joie, il y a la larme de nostalgie, il y a la larme qui vous permettra de grandir, de vous élever et d'aller chercher au fin fond de votre cœur sacré. Les êtres intraterres me disent, nous sommes plus que jamais présents. Continuez à prendre soin de votre introspection et à prendre soin de vos rêves, vos créativités, vos projets. Peaufinez-les, on me dit, peaufinez-les. J'ai certaines personnes ici qui étaient amplement déconnectées. En tout cas, ils en avaient la sensation. Ça peut être des âmes qui étaient déconnectées. J'ai des personnes ici qui aussi ont... Donc ces âmes-là, en fait, faites le travail nécessaire, me disent-ils. L'alarme est le reflet aussi de blessures, de distorsions intérieures. Et cela, cette semaine, est mis en lumière, très clairement. Parce que ils me disent, nous avons été, vous avez, tous, enfants de la terre, été conditionnés. J'ai des hommes ici. J'ai des hommes qui sont mal. Ça peut être des hommes comme ça peut être des femmes. Mais on est dans une société où on nous a empêchés de vivre aussi pleinement nos émotions. Un paraître. Laissez partir ce paraître. N'ayez pas honte de vous montrer vulnérable, j'entends. Il y a une forme d'inconfortabilité dans tous les domaines. Pourquoi ? Mais parce qu'il faut en passer par là. Il faut en passer par là pour passer la fin d'un cycle. N'oublie pas, me disent-ils là, pour passer cette fin de cycle, plus tu vibres l'amour, plus tu vois ce que t'apportent les périodes d'épreuve et d'inconfort, plus tu reviens là, ici, maintenant, et tu t'accordes des temps de repos. Voyez cette femme, elle. On peut parler ici de voyage astral aussi ou de rêve nocturne, les deux. On vous dit que c'est aussi dans tes temps de lâcher prise que tu y découvriras la guérison et l'idée qui fait la différence. C'est une semaine, je la ressens douce. Oui, il fait chaud, c'est clair, ça ressort aussi. On a besoin de de fraîcheur. Il y a les chaleurs qui sont là aussi, c'est clair. Au niveau de vos blessures, je vais demander un complément. On me dit de les garder.
J'ai des personnes ici qui sont vraiment en réel processus de guérison. Passe par la porte, parfois n'est pas la bonne solution. Parfois, il vaut mieux passer par la fenêtre, me disent-ils, ou par d'autres biais, ou passer par la porte de grenier, ou la porte de la cave, pour arriver à ce qu'on souhaite. J'ai des personnes ici qui sont déterminées à lâcher, mais vous êtes un peu perdu. On vous dit, oui, vous n'osez pas. Vous voyez ce que je vous ai dit, il y a le clair, il y a du clair qui est là. Il y a des émotions refoulées. Et le souvenir, le regret qui sont en train de remonter, vous avez comme une sensation d'avoir un peu donné votre libre arbitre à un moment donné. Ou peut-être même de vous être perdu dans des champs battus. Les champs battus, me disent-ils, représentant l'ensemble des corruptions, l'ensemble de nos systèmes, l'ensemble de nos dogmes, de nos croyances limitatives, qui parfois sont vraiment très ancrées, très cristallisées. Il y a une voie chez vous qui est en train de s'ouvrir. Il y a des secrets qui n'ont pas été révélés. Et il y a un apaisement de l'esprit qui doit se faire. Soit vous êtes en cours, soit ça doit aller se faire. On vous parle ici de protection très clairement. Et de troisième œil, rayonnez, ancrez-vous. J'ai des chakras du racines et sacrés ici qui ont réellement besoin d'être purifiés. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. La guérison, me disent-ils, passe aussi réellement par ce moment de perdition. Perdition dans ses idées. Perdition dans le sens du doute. Même si le doute est au malin, il y a doute et il y a doute. Il est normal, me disent-ils aussi, pour des personnes qui seraient en reconversion professionnelle, que, eh bien, on se demande si on est sur la bonne route, si on est sur la bonne voie. Laissez de côté encore, me disent-ils, certaines angoisses et certaines peurs qui n'ont plus lieu d'être. Reviens dans la danse éternelle de la vie, si tu n'y vois pas clair dans ta vie actuellement. Laisse-toi porter. Ta larme a sa raison d'être, ça fait partie effectivement d'émotions refoulées. J'entends violence. Il y a une transformation. J'ai une transformation en ce sens. J'ai des personnes là qui sont acteurs de leur parcours de guérison. Et c'est très bien ainsi. On veut se retrouver pleinement à la nature. On essaye de se reconnecter à son véritable soi et vous y êtes poussés en tout cas. Certains, c'est réellement bien avancé. Quand d'autres, ils sont dans la phase d'avant ou un peu plus complexe. Rassurez-vous, le bout du tunnel est proche. Ne vous laissez pas, j'ai des pics au cœur. Ne vous laissez pas piquer le cœur. Apprenez-les. On nous parle d'eau et de purification. On est sur une semaine où il y a quelque chose au niveau émotionnel très clairement qui se libère. Il y a des prises de conscience. Je vais aller voir un peu plus loin ce que c'est. Pour votre information, c'est l'oracle miroir de ton âme. Où se situe, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il débloque? Qu'est-ce que... On nous dit que la roue du karma est en train de tourner. Lâchez vos résistances. Lâchez vos résistances. Ça vous permettra parce que certains s'empêchent. Certains s'empêchent de nouvelles activités. Certains s'empêchent de voir plus loin. Certains ne voient pas le bout du tunnel par rapport aussi au domaine matériel et financier. On vous dit, ok, remets-nous, ok, peut-être qu'il y a des choses aussi là à purifier, hein, avec cette fin de cycle. Donc il peut y avoir ici des mémoires claires de vos vies et de vos lignées là. Vous vous empêchez et il y a peut-être des mécanismes qui ne vous appartiennent pas, qui vous empêchent justement d'aller chercher cette modération entre cet équilibre.
cette relativité, cette polarité, et de la capter, de la comprendre, voyez? Quelque chose, on vous pousse à partir comme ça. Oui, parce que c'est votre ego qui vous fait, c'est votre ego qui vous fait défaut. On a la critique également. Ne prenez pas en compte, en tout cas essayez, sinon c'est que vous avez quelque chose à régler en ce sens. Ne prenez pas les critiques des autres, à moins que ça soit une critique constructive pour vous. Si ça vibre, ça veut donc dire que vous aussi, vous avez en vous, ça soit peut-être votre mental, peut-être votre âme, qui doit comprendre une leçon. Si ça vous pique le cœur, c'est que peut-être en vous, il y a quelque chose à réharmoniser. On vous parle de complexe. Oui, j'ai des personnes ici qui, on me dit alimentation, on me dit, oui, il y a des gens qui savent plus comment faire. Complexe aussi, dévalorisation. Dévalorisation dans le sens du travail. Dévalorisation physique. Dévalorisation, ça va jamais, on n'est jamais bon, pas assez. On a du mal à accepter son corps, sa différence avec l'autre. Plus vous allez accueillir vos critiques à vous-même, il y a une histoire de vulnérabilité aussi cette semaine-là qui ressort énormément. Plus vous allez accueillir votre mal-être, plus vous allez en faire quelque chose de divin, plus vous allez travailler au quotidien votre pensée positive devant le miroir. Vois comment tu évolues, vois comment tu peux en faire quelque chose de beau. Vois que la différence où ton être n'est pas parfait à ton sens, il m'expliquait tout à l'heure, ça peut être des personnes qui sont en surpoids, ça peut être des personnes qui j'ai pas les cheveux que je veux, ma peau vieillit vite, j'accepte pas la vieillerie. Vous savez, il m'expliquait l'autre jour, les guides, ça doit, si j'en parle, ils me disent pas, oui, parle-en. Les rides. Moi, ils me demandent de bénir mes traits. Ils me disent chaque trait est le reflet de tout ce que tu as vécu, et le reflet de ta force, et le reflet de l'ensemble de tes épreuves, et le reflet aussi de ton savoir, mais pas le savoir au sens de la connaissance, le savoir au niveau de la terre, au niveau de tes expérimentations. Pourquoi nier davantage ma souffrance par orgueil? Je vous dis, il y a une question de vulnérabilité. Il y a des personnes ici qui, parce que n'ont pas pu s'exprimer, parce que peut-être leur entourage ne veut pas entendre, il y a eu peut-être potentiellement ici, là, de la maltraitance à un moment donné. Ça peut être dans vos vies antérieures, mais aussi avec les familles. Ou ça peut être aussi avec du relationnel amical et familial ou même professionnel. Mais on vous dit ici, ok, accueille cela. Parce que tu n'as pas à te laisser traiter comme cela. Et ne t'en veux pas. Parce qu'on n'a pas à dire à quelqu'un, tu es ci, tu es ça. Hein? Tu es trop gros, tu es moche, tu es ridé, tu es machin, ça va jamais. D'accord? La critique. Laissez les gens critiquer. À moins que ça soit quelque chose qui pour vous soit constructif. Lorsque je parle des autres, je parle de moi-même. Je parle de mon rapport à moi-même. On vous demande ici d'un maximum prendre de la hauteur aussi dans vos façons de parler, de penser et d'actionner le tout en fait. Le tout. Il y a des personnes, c'est de plus en plus, elles passent leur temps, moi je le vois dans mon entourage, elles passent leur temps, il n'y a pas une journée où ça ne juge pas, où ça ne critique pas, où ça ne se râle pas, où c'est toujours en abnégation de tout et de n'importe quoi. D'accord? Si vous vous reconnaissez dans ce discours, parce que peut-être que vous voulez peut-être pas le reconnaître, mais peut-être que vous critiquez l'autre. Et en fait, c'est vous-même que vous critiquez, vous auto-sabotez. C'est donc qu'il y a une partie de vous qui, effectivement, est à révéler pour votre libération. Bien évidemment, me disent-ils, nous sommes dans des parcours, dans des gnomes, dans des systèmes qui sont faits à la comparaison jusqu'alors. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la 3D. Et c'est de plus en plus révélé. Ça vous paraît de plus en plus gros tout cela. Et vous en avez comment vous dire,
Vous êtes de moins en moins naïf pour bon nombre, et c'est inconfortable de se rendre compte de cela. Les mots que j'emploie, c'est exactement ça. Mes paroles sont créatrices d'une réalité. Encore et encore. Plus vous allez vous dire, s'il y a une partie de vous qui dit « je vais manquer de », alors que vous émettez des vœux, eh bien c'est paradoxal. Donc ça veut donc dire qu'il y a aussi ici, donc j'ai des égos qui sont un petit peu à travailler. J'ai aussi, alors c'est de l'ordre du mécanisme de défense aussi. C'est de l'ordre du mécanisme de défense. Mais d'autres là en sont conscients et il y a cette libération qui est en train de se faire. Et ça c'est chouette. Donc soyez fiers de tout ça. Laissez les personnes, les travailleurs de l'ombre en ce moment, que ce soit les travailleurs de l'ombre ou les entités qui jouent avec elles et qui sont pieds et poings liés avec ces travailleurs-là. C'est ainsi, doivent vous permettre à vous, en évolution, de pouvoir justement, de reprendre ce pouvoir-là et de dire, mais tu ne rentres pas. Tu ne rentres pas dans mon jardin intérieur. Mais j'ai vraiment des personnes ici qui ont pris conscience de cela. On vous demande de continuer. On vous dit, n'hésite pas à montrer ton authenticité. Assume. Assume. Tes ailes se déploient. J'ai des personnes ici qui sont de plus en plus proches. La nature vous tend la main. Vous êtes de plus en plus proches. Là, c'est votre âme aussi qui est en train de s'envoler. Et voyez, vous allez attirer des âmes aussi qui s'envolent. On me dit là, dans cette carte également, il y a des défunts qui vous passent des messages. Ou vos guides aussi, tels qu'ils soient. Ça peut être des défunts guides ou ça peut être aussi les papillons dans le sens de la véritable transformation est en train de se faire. Et c'est aussi, me disent-ils, les signes de synchronicité. On me dit, tu es sur le point, demande à l'univers ta direction si tu es perdu. Et ils disent, nous allons te pointer du doigt la bonne direction. Voilà ce qu'ils me disent, la bonne direction. J'accueille mes défauts pour devenir magnétique. Ça veut donc dire que plus vous allez faire des complexes et plus les complexes, le premier enquiquineur sur votre route, si je puis me permettre, va appuyer là où ça fait mal. Plus vous serez sur une perspective de mesure et de faire quelque chose, de vous projeter dans le sens de « Ok, je suis un être divin, je suis ce que je suis et j'assume que ça soit au niveau des compétences, de comment je suis, de mes traits de personnalité. Et plus vous allez mettre en beauté cela, eh bien, ceci disparaîtra en fait. N'oubliez pas que le travailleur de l'ombre, lui en face, quand il va, ou autre, hein, quand c'est lourd pour vous, quand il va appuyer là où ça fait mal, parce qu'ils y font exprès, parce que ce sont des vampires énergétiques, ces gens-là, eh bien, ils se parlent aussi à eux-mêmes. Mais comprenez que là, j'ai des personnes qui n'osent pas assumer leurs émotions en ce sens. Parce qu'en fait, il y a une partie, là, ça ne vous appartient pas. Et cette semaine, c'est mis en lumière. C'est vraiment mis en lumière. Mais ça devient de plus en plus doux à l'intérieur de vous. Ouais. Tu vas aller chercher les défis. Il est temps de révéler ton potentiel. J'ai des personnes ici, oui, qui, ça y est, elles marchent, elles avancent. Les dons se réveillent. Quand d'autres se sentent en retard, on me dit non, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard. On est sur... C'est difficile à comprendre cette notion. Le ressentiment envers soi. On a lutté pendant longtemps. Là, je vous dis, il y a des égos, il y a des cristallisations de mémoire qui vous enquiquinent, mais c'est normal. Messieurs, dames, quand on gratte, c'est normal qu'il y ait des tensions en vous. Que ça soit électrique à un moment donné. Et ça peut durer un moment. C'est pour ça qu'on vous parle de purification. Purification, réellement. La roue est en train de tourner pour vous en ce sens.
J'ai des personnes ici qui ont des idées au niveau, mais je ferai un tirage plus précis au niveau professionnel pour les 2 semaines à venir. Des idées aussi, justement, pour vous libérer, osez le faire. C'est difficile, je termine la phrase, il me dit que tu n'as pas fini. Oui. La haine est l'autre versant de l'amour. Si vous répondez haine à haine, hein, si vous cultivez violence à violence, eh bien vous vous en sortirez pas. Cette notion, c'est compliqué à capter. La haine est le versant de l'amour. Quand j'ai affaire à des personnes qui effectivement sont dans des schémas de violence tels qu'elles soient avec elles comme avec l'autre, où on va rejoindre une triangulaire, comprendre qu'il faut en passer par là pour capter que c'est à nous aussi de se positionner, hein, de se positionner en tant qu'être libre, alors on a compris beaucoup de choses. Il y a des personnes aussi qui ne savent pas faire autrement que de communiquer par la haine et la violence. Mais tout cela n'est que le reflet d'un corps de souffrance énorme. Le déni, me disent-ils, prenez le vôtre de déni, mais prenez pas celui de l'autre. C'est plus difficile quand c'est un partenaire, quand c'est vos enfants ou quand c'est des proches. On est bien d'accord. Ils me disent effectivement, il peut y avoir des gènes comme ça. Ne vous laissez pas enfermer, hein. Surtout pas, ne vous laissez pas étouffer là. Je vais, pour les conseils des guides, on va aller chercher un conseil de Ganesh. Je vais prendre un conseil de Ganesh. Allez, un conseil de Ganesh. Alors, choix numéro 1, je vous propose pierre d'élévation, pierre de purification, chakra coronal, canal christique, cœur christique. Le choix numéro 2, je ne vous ai pas préparé, mais je vais vous proposer cette belle petite étoile. L'étoile de Saint-Michael Archange, la force, la puissance. L'étoile, le rayonnement, le ciel. Le chakra aussi du 3e œil, avec son bleu magnifique. Pour le choix numéro 1. Et il me dit, tu demanderas les défis après. On me dit, garde-les, les deux. Ok, pour le choix numéro 2. Cher Ganesh, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'il donne? Le conseil pour la semaine. Ici, on vous parle d'évolution énergétique. Vous voyez? Je vous l'ai dit. Vous êtes en train de comprendre des choses insoupçonnées, insoupçonnables, parfois même impalpables. Mais peu importe, cela ne se voit pas avec le mental. Cela se voit avec votre cœur. Décision. Positionnement. Changement de conduite. Reprenez le capitaine là. Remettez le capitaine dans la cabine. Clairement, pour le choix numéro 2. Clairement. Décision professionnelle. Pour le choix numéro 2, je commence du coup par l'étoile. Choix numéro 2. Positionnement. Je décide. Je décide de rayonner pleinement. Je décide que j'y arriverai. Je décide de me prendre un temps de répit. Je décide de mettre en place ce qu'il faut. Marche par marche, s'il le faut. Je décide, donc pour son développement personnel, pour ses projets professionnels. Je décide aussi de me revoir ma conduite dans mes paroles, dans mes propos, dans mes façons de penser. Et cela avec détermination. Parce que j'ai le droit d'être un être divin. J'ai le droit pleinement de me concentrer sur ce que je souhaite et cela peu importe. Peu importe s'il y a des personnes sur votre route qui viennent vous chatouiller, vous tirer vers le bas. Dites-vous que c'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu. Je garde la carte de la détermination, c'est donc pas par hasard. Mais je sens que j'ai des personnes ici qui sont déterminées. On a le 21 et le 31. On a 3-3. Si vous voyez ce que je veux dire, ça fait 33. Évolution énergétique et ressources pour le choix numéro 1. Le conseil des guides ici, c'est vous avez des ressources intérieures insoupçonnées, exploitez-les, continuez. Là, j'ai affaire à des personnes qui sont travailleurs, c'est pour des personnes qui sont dans la lumière là. J'ai des travailleuses de lumière, des travailleurs et travailleuses de lumière, au sens des artisans de lumière. Et on vous dit,
Bon, j'ai des personnes ici qui paniquent un peu parce que ça va un peu vite pour elles. Ça va un peu vite pour elles. Vous avez le droit, ce que je leur disais, des fois j'ai l'impression d'avoir pris un Boeing au lieu de prendre un TGV, vous voyez ce que je veux dire. Vous n'allez pas vous scratcher, mais prenez soin de vos ailes. Prenez-en soin par contre. Vos ailes dans le sens, ça parle, hein, vos ailes. Hein. Vous inquiétez pas, vous pourrez tirer sur la corde il me montre un parachute. Vous inquiétez pas, d'accord? Vous pouvez à tout moment tirer sur la corde et vous laisser porter. On me dit de travailler avec le feu pour ce groupe-là, je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire qu'il y a des plexus solaires qui sont en train aussi de se libérer, puisqu'on a l'émotion se situe aussi dans cette tour de contrôle. C'est une véritable tour de contrôle, le chakra plexus ici, puisque c'est aussi tous les chakras du bas. Chakra sacré. Le chakra sacré est aussi le chakra sacré, tous les chakras sont reliés, n'est-ce pas? Donc, pour avoir pleinement une bonne vision, le bon discernement, là on vous dit libère, continue à cette libération. N'aie pas peur, mais par contre prends-en soin. Hein? Attention aux égos spirituels, hein? Attention là, hein? Ça revient ces derniers temps là. Hein? J'ai des personnes ici qui ils ont des attentes spirituelles, ça ne se situe pas dans le mental, me disent-ils. Ok? C'est-à-dire que j'ai des personnes ici concrètement qui, des fois, méditent sur leurs projets, sur leur vision des choses, sur leur guérison, etc. Et ils attendent. C'est comme si vous attendiez avec votre mental. Et non, il faut lâcher prise pour capter justement, hein, capter ce qui se passe. Pour comprendre un enseignement aussi, il faut lâcher cela en vous. Parce qu'il y a quelque chose là qui est quand même électrique. Un combat avec vous-même là n'est plus utile. Je vais prendre le défi avec Archange Michael. Changement de conduite, ça veut donc dire que vous avez le droit de changer d'orientation aussi. Offrez-vous cette possibilité. Il y a des personnes ici, disent-ils, où il faut revoir un petit peu votre alimentation, d'accord? Et là, on arrête de se faire manipuler par les fantômes, les mémoires négatives, c'est ça qui est à bouger aussi là. Après bon nombre d'épreuves, voyez, mental et égo là, au service de votre être pur et non pas l'inverse. Et vos projets, c'est donc pareil. Bien sûr, ça vous demandera des concessions. Le défi, s'il vous plaît. Protégez-vous. Encore et encore. Et oui. Et vos enfants sont protégés. Vos familles sont protégées. Protégez-vous. Apprenez à le faire. Protégez vos ailes, protégez vos projets, protégez vos finances, protégez vos besoins primaires, protégez vos besoins aussi, vos émotions. Parfois, me disent-ils, mieux vaut se taire. Mieux vaut se taire. Se taire n'est pas mentir. Se taire, c'est aussi... oui, c'est l'histoire de la parole est d'or. Hein, et la parole est d'or, ok? Le silence est d'argent. Pardon, le contraire. Le contraire. Alors, oui, ça veut donc dire qu'il y a des paroles qui sont justes quand il y en a d'autres. Le silence est d'or. Le silence d'or, certains n'acceptent pas les temps de silence, me disent-ils. Ça vous gêne? Mais non, non, faut pas. Au contraire, à 33-33, c'est validé. Protégez-vous des mauvaises énergies, des inconscients collectifs. Protégez-vous aussi, je vous dis, des personnes qui sont dans des espèces de troisième dimension, de comparaison. Reconnaissez-le si vous vous comparez trop avec les autres. C'est donc qu'il y a quelque chose de l'ordre de votre blessure d'âme, de votre enfance. Il y a des blessures de l'enfance ici qui ressortent énormément. Énormément. Hein. Ouais, c'est un peu costaud, mais je sens de la douceur, beaucoup de douceur. Quand on est en évolution énergétique, parce que la Terre est en mouvance incroyable, il y a une vibration, mais c'est hallucinant, d'accord? Eh bien oui, tout remonte à la surface. C'est pour ça qu'on vous dit de vous calmer. Avec détermination, on se pose. J'ai été ravie. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous vibrera. N'oubliez pas,
J'ai des personnes qui disent là, ça pleure dans tous les sens parfois, et en même temps, des fois, ça pleure de joie. Honorez-vous, vraiment. En tout cas, rejoignez-moi dimanche soir si vous le souhaitez. Il y a une émission spéciale avec les guides autour de comment communiquer avec ces guides. Je vous dis à très très vite. Belle semaine à vous tous. Et puis, joie au plus possible dans vos cœurs. Faites-vous accompagner si besoin. À ciao, bye bye les amis, belle semaine.